Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet espace d'apprentissage à la néphrologie, un petit tuto sur un point très particulier. Je m'appelle Laurent Mecmont, je suis professeur de pharmacologie et néphrologue pour ce tuto à la faculté de médecine de l'université Paris-Saclay. Alors, jusqu'à présent, on vous a toujours enseigné que le sel, c'est le secteur extracellulaire, l'eau, c'est le secteur intracellulaire. Et en fait, on utilise la concentration plasmatique de sel pour refléter le secteur intracellulaire. C'est pas du tout logique comme ça a priori. Donc je vous rappelle, la base, et qui est toujours vraie, le sel, c'est le secteur intracellulaire, extracellulaire. L'eau, c'est le secteur intracellulaire. Et donc, pourquoi la concentration plasmatique de sodium reflète-t-elle le secteur intracellulaire? Eh bien, c'est ce que je vais essayer de vous expliquer. Alors, vous savez que l'osmolalité, ça se mesure par le nombre d'osmoles par kilo d'eau dans nos compartiments et que c'est parfaitement égal entre le secteur extracellulaire et le secteur intracellulaire. On a 285 milliosmoles par kilo d'eau, tant dans le secteur extra que dans le secteur intra, et cet équilibre est assuré par des échanges d'eau à travers les membranes cellulaires, de façon à ce que la quantité totale d'osmoles soit la même entre l'extra et l'intra. Maintenant, quand on a trop d'eau, les osmoles extracellulaires sont diluées, on a plus de 285, mais par exemple 260. À ce moment-là, l'eau passe dans les cellules pour diluer les osmoles intracellulaires, pour maintenir donc l'équilibre entre l'osmolalité extra et intra. Dans ces cas-là, si l'eau rentre dans les cellules, eh bien ces cellules vont gonfler. Ça ne pose pas de problème, sauf dans les cellules cérébrales ou dans une enveloppe crânienne non extensible, l'augmentation de taille des cellules va donner des désordres neurologiques. Donc dans ce cas-là, on a un excès d'eau, une hyperhydratation intracellulaire et une hypoosmolalité plasmatique. Maintenant, quand on est dans une carence d'eau, mettons que l'osmolalité soit 310, donc on concentre nos osmoles, puisqu'on n'a pas assez d'eau, les osmoles sont toujours là, mais dans un volume d'eau moins important. Donc, on a, par exemple, dans cet exemple, 310 milliosmoles par kilo d'eau dans le secteur extracellulaire. L'eau sort des cellules de façon à équilibrer l'osmolalité extra et intracellulaire. On est donc dans une carence d'eau, on a une déshydratation intracellulaire et donc une hyperosmolalité plasmatique. Là, les cellules donc, diminuent de taille puisque l'eau s'en va. Et donc là encore, vous aurez des désordres neurologiques dans les déshydratations intracellulaires importantes. Alors, on est à l'état de base, donc à 285 milliosmoles par kilo d'eau. Comme on ne peut pas mesurer l'osmolalité intracellulaire, on mesure l'osmolalité extracellulaire, mais comme l'osmolalité extracellulaire est égale à celle de l'intracellulaire, on a donc un parfait reflet de ce qui se passe dans les cellules. Alors, pourquoi osmolalité et natrémie? Quelle est la relation entre les deux? Puisque c'est la question posée dans ce tuto. Eh bien, tout simplement parce que le sodium représente la moitié des osmoles circulantes. C'eût été le chlore, on aurait utilisé le chlore. C'eût été l'urée, on aurait utilisé l'urée. C'est juste que l'osmolalité, c'est grosso modo 2 fois la natrémie plus 5 millimoles de glycémie. En fait, donc le sodium plasmatique, c'est le principal osmolite extracellulaire. Donc c'est un proxy de l'osmolalité plasmatique et donc intracellulaire. Alors, il ne faut vraiment pas confondre la natrémie, qui est le reflet de l'osmolalité plasmatique, car le principal osmolite extracellulaire, et je vous engage pour les troubles de l'hydratation intracellulaire à ne pas raisonner sur la natrémie, mais de raisonner sur l'osmolalité plasmatique. Le pool sodique de l'organisme, lui, reflète toujours le secteur extracellulaire. J'espère que vous avez suivi jusque-là. Je suis à votre disposition si vous voulez me contacter. Vous connaissez mon mail. Merci, au revoir.